Shalom Aleichem à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je voudrais parler avec vous rapidement d'un thème qui s'appelle la shlichut. La shlichut, c'est en fait la réalisation de notre mission sur Terre. Et pour ce faire, je voudrais rapidement avec vous analyser le thème de la shlichut à travers la paracha de la semaine. Lorsqu'on lit le début de la paracha, on voit que le roi Balak ben Tzipor, le roi de Moab, Balak ben Tzipor, Melech le Moab Ba'etaï, le roi du peuple de Moab, a voulu maudire Chas v'Shalom le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des émissaires au prophète des nations qui s'appelait à l'époque Bilham pour aller Chas v'Shalom maudire les enfants d'Israël. Et bien évidemment, comme vous connaissez l'histoire, les émissaires arrivent chez Bilham. Bilham leur dit « Je dois consulter la volonté de Dieu pendant la nuit et à partir de là, je déciderai quoi faire. Je ne pourrai pas transgresser la parole de Dieu. » Mais au final, qu'est-ce que Bilham voulait faire? Il voulait en quelque sorte réaliser sa propre volonté et annuler la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qu'a fait au final Akadosh Baruch Hu? Il s'est servi de Bilham, il a annulé sa volonté et il a obligé Bilham à prononcer des bénédictions sur le peuple juif malgré lui. Donc au final, c'est la volonté de Dieu qui a gagné contre la volonté de Bilham. Et en fait, nous, on doit apprendre de Bilham par l'absurde. Michlalav atashomea hen. Par le comportement négatif de Bilham qui a voulu essayer d'annuler la volonté de Dieu et de faire passer sa propre volonté en priorité, au final, Akadosh Baruch Hu s'est servi de lui. Mais nous, si on veut que Akadosh Baruch Hu nous aide et non pas qu'il annule notre volonté et qu'il fasse passer sa volonté à lui, on doit en quelque sorte, rattacher notre volonté à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et là, à ce moment-là, il n'y aura pas de notre volonté contre la volonté de Dieu. Ça sera la même volonté. Mais pour cela, il faut, comme nous disent les Chachamim, En Ruach HaKodesh Shoreh, El HaNevuah Shora, El HaBemishu Chacham, Bemishe Metaken et Midotav. L'Esprit divin ne peut reposer que sur quelqu'un qui est sage et quelqu'un qui va essayer de réparer ses midot, réparer ses défauts. Car lorsqu'on va réparer ses défauts, au final, on va avoir l'aide d'Akadosh Baruch Hu, la providence divine. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu ne s'opposera pas à notre volonté. Au contraire, quand il va voir que nous essayons de réparer nos midot, il va fusionner entre sa volonté et la nôtre, et Bezrat Hashem ne va sortir de ça que des bonnes choses. Alors, en réalité, ce thème de la shlichut, alors on a vu deux sortes de shlichut, la shlichut de Bilham, qui est une shlichut négative, et la shlichut que nous voudrions essayer de réaliser dans le monde, qui soit positive. En réalité, lorsqu'on regarde les shlichim de Chabad, on voit que la chassidut Chabad, c'est la chassidut qui compte le plus de shlichim. Ben Porat Yosef Bli Ainara, des shlichim, des missionnaires de par le monde, partout. Et pourquoi en fait? Parce qu'ils ont compris qu'ils doivent essayer de rattacher leur volonté à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela qu'ils y arrivent. C'est pour cela qu'ils arrivent à rapprocher des âmes qui se sont perdues très très loin. Et je voudrais terminer par une petite anecdote sur le rabbi, parce que beaucoup de shlichim justement se sont tournés vers le rabbi et lui ont dit « Oui, mais Rebbe, qui nous certifie que en sortant pour aller essayer de rapprocher des âmes, nous n'allons pas être atteints et être influencés par
la mentalité à l'extérieur. Alors le rabbi, eh bien, il a employé un exemple qui est tiré des halachot de mélange entre ce qui est interdit et ce qui est autorisé, et il nous dit Chatichat Isur, l'avdil, un morceau qui n'est pas cachère, eh bien, au moment où il rejette du goût, il ne peut pas absorber du goût. Et nous dit le rabbi, eh bien, une shnichut, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on est occupé à travailler ses midot pour propager la lumière de la Torah et des mitzvot, eh bien, on est occupé à propager du goût, le goût de la Torah. Lorsqu'on propage, on ne peut pas être atteint, on ne peut pas être influencé. Et donc, nous dit le rabbi, vous n'avez rien à craindre, vous, vos enfants, toute votre famille, le fait que vous sortiez pour essayer d'aller influencer le peuple d'Israël, eh bien vous serez protégés par Akadosh Baruch Hu et vous resterez tout le temps dans le chemin de la Torah. Merci à tous et à toutes, Shabbat Shalom et à très bientôt. Kol Tov.